Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Absentéisme, fatalité ou opportunité pour votre stratégie RH. Je suis Céline Brouard, technico-commerciale chez Reliance au sein de la direction des grands acteurs territoriaux. Nous allons partager les 45 prochaines minutes ensemble. Vous pourrez poser vos questions. Vous avez un petit bouton en bas à droite de votre écran et nous y répondrons de manière exhaustive à l'issue de l'intervention en vous contactant directement. Et également, vous aurez accès au replay et le support de présentation qui sera diffusé lors de l'événement vous sera également transmis. Annelise, Julien et Maxime, que vous voyez sur votre écran, vont vous partager leur regard sur une approche que l'on peut qualifier de disruptive sur un thème qui vous parle à tous, l'absentéisme. Et je vous propose, pour démarrer cet événement, un tour de table. Annelise, à toi l'honneur. Bonjour à toutes et tous, Annelise Fondary, responsable grand compte au sein du groupe Reliance sur le marché des grands acteurs territoriaux. Et pour ma part, je suis sur le territoire qui est sous la diagonale Belfort-Bordeaux. Julien, à toi. Julien Caracciolo, donc je suis le binôme d'Annelise, responsable grand compte chez Reliance au sein de la direction des grands acteurs territoriaux et je m'occupe plutôt de la partie nord de la France, au-dessus de la diagonale Bordeaux-Strasbourg. Bonjour à tous, donc Maxime Perrault, je suis consultant en management des risques. Je suis également sur la même équipe que Annelise et puis Julien et j'interviens également sur le marché des centres de gestion, plutôt sur l'est du pays. Pour démarrer cet événement, Julien, pourrais-tu nous présenter le groupe, s'il te plaît? Non, bien sûr. Reliance est un groupe mutualiste en assurance et en management des risques qui œuvre aux côtés des acteurs des territoires et du soin que vous connaissez déjà sous les anciennes appellations CHAM et Sovaxis. Nous collaborons avec les acteurs des territoires et du soin avec un idéal commun, l'intérêt général au service des patients et des citoyens. Une des missions de Reliance est donc de permettre aux acteurs des territoires la sécurisation et la performance de leur mission d'intérêt général, en garantissant la continuité de leur activité et le maintien de leur qualité au bénéfice des citoyens et des patients. Nous nous appuyons pour ce faire sur notre expérience historique de courtier en assurance et notre expertise des risques qui n'est plus à démontrer étant donné le portefeuille de collectivités que nous accompagnons. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous accompagnons aujourd'hui plus d'une collectivité sur deux en France et plus de 730 000 agents. Cette présence auprès d'une grande partie des acteurs des territoires nous permet de disposer de flux de données et d'analyse de vos enjeux, mais également une capacité à vous proposer des actions de benchmark entre collectivités de même strate qui nous rend légitimes sur des sujets de management des risques. Plus particulièrement au sein du marché des grands acteurs territoriaux, nous nous intéressons plus particulièrement aux différents enjeux de nos clients afin de mieux les adresser par des solutions d'accompagnement diverses qui constituent des offres de valeur qui sont en permanente évolution. Pour compléter, Annelise, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est un manager des risques, s'il te plaît? Alors oui. Donc, être manager des risques, alors c'est avant tout ne plus seulement être dans la réaction qui viserait à réduire l'impact d'un risque que l'on considère déjà survenu. C'est comme vous pouvez le voir à l'écran, comme l'indique cette roue du management des risques, c'est avoir une approche beaucoup plus globale et amont de toutes les situations de vulnérabilité qui, à un moment donné, pourraient venir impacter vos organisations et avoir un impact en termes de coûts, de désorganisation, etc. Quand on parle de risque, il est à considérer au sens large. On parle de risque dans ses dimensions RH, cyber, technologique, environnementale. En fait, tout ce qui, à un moment donné, pourrait effectivement diminuer la qualité de la délivrance du service public qui vous incombe. Alors, être manager des risques, ça se résume en 3 temps forts que vous pouvez distinguer d'ailleurs, chacune avec une couleur différente. C'est celui déjà d'analyser et de piloter afin de bien identifier et de cartographier justement toutes ces menaces, ces sources de risques qui pourraient effectivement, auxquelles vous pourriez être confrontés.
Le deuxième temps, c'est celui de la prévention qui va vous permettre de mieux anticiper un plan d'action pour justement réduire, limiter la survenance de ces éventuels risques. Et enfin, le troisième temps, c'est celui de l'assurance qui sert à finalement réparer les dommages en cas de survenance de certains risques, puisque vous l'entendez bien, on ne peut pas tout éviter. Alors donc, en résumé, quand on est manager de risque, ça signifie être en capacité de déployer les bonnes actions au bon moment et au bon endroit de l'organisation. Alors évidemment, ces actions, elles peuvent être de différentes natures. On parle de recueil et d'analyse de données, on parle de diagnostic, d'audit, d'accompagnement conseil, de coaching, de transfert de connaissances, d'outils digitaux, à savoir qu'au sein du groupe Reliance, nous sommes aujourd'hui en capacité de vous apporter l'ensemble de ces solutions et surtout de vous les transférer, puisque dans le cadre de cette approche, nos clients sont avant tout des partenaires. Alors, vous l'aurez compris, l'important dans une démarche de manager des risques, il y a 2 éléments cruciaux. C'est l'importance de la donnée pour justement permettre de déclencher les bonnes actions au bon moment et puis surtout d'évaluer l'impact, le bénéfice des actions mises en œuvre. Et puis, c'est le fait, et vous voyez les flèches autour de la roue, c'est le fait du coup d'avoir une démarche d'amélioration continue et d'ajustement successif. Vous allez donc comprendre au travers de notre présentation que cette approche permet finalement d'apporter des perspectives nouvelles au bon fonctionnement de vos organisations. Maxime, en focalisant sur la notion d'absentéisme qui nous est commune à toutes et tous, qu'est-ce que cela représente concrètement et quantitativement? Alors, concrètement, pour parler d'absentéisme, il faut d'abord se mettre d'accord sur la façon de le mesurer. Et pour ce faire, traditionnellement, quand on évoque l'absentéisme, on évoque 3 indicateurs. Le premier, la gravité, qui va chercher le nombre de jours, la durée des absences. Le deuxième indicateur, qui est la fréquence, plutôt le nombre d'arrêts, la répétition de ces arrêts. Et puis, le troisième indicateur, qui est l'exposition, c'est-à-dire qu'on va aller identifier combien d'agents ont été arrêtés, plutôt la population absente. Alors, quantitativement, Reliance, grâce à son activité d'assurance statutaire, on assure, comme l'a dit Julien, une collectivité sur 2, on exerce depuis plus de 40 ans, on a du coup un volume, on a recueilli l'ensemble des absences des collectivités depuis bon nombre d'années. Donc, à l'histoire, on peut identifier, on peut tirer des statistiques qui mettent en évidence la progression de cet absentéisme dans la fonction publique territoriale. Si l'on observe entre 2016 et 2021, il y a 2 grandes tendances. La première, c'est une diminution de l'exposition et de la fréquence. Et la deuxième, c'est l'augmentation de la gravité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'agents qui s'arrêtent. Leurs arrêts sont de moins en moins fréquents. Il y en a de moins en moins. Et par contre, lorsqu'ils sont absents, eh bien, ces absences, elles vont durer plus longtemps. Alors, ça a pour incidence d'obtenir un taux d'absentéisme qui est un peu tiraillé entre les deux. Vous voyez, entre la courbe bleue de la gravité puis ces 2 courbes exposition-fréquence. Cet absentéisme qui a pris 6% depuis 2016 jusqu'en 2021. Alors, le taux d'absentéisme, qu'est-ce qu'il est? C'est finalement la part du temps de travail perdu en raison des absences. Donc, si on prend 100 agents, bien, si vous regardez le petit graphique au-dessus à droite, si on prend 100 agents, eh bien, en 2021, on considère que 9,6 ont été absents sur toute la période. Alors, ce taux d'absentéisme dans la fonction publique territoriale, il est très largement porté par la maladie ordinaire, qui pèse assez lourd, qui est de 5,4%. Vient ensuite les longues maladies longue durée, et puis les accidents du travail pour 1,5%. Alors, une des hypothèses, une des explications qu'on peut mettre en avant sur l'augmentation de cette gravité, c'est quand même la pyramide des âges dans la fonction publique territoriale. On a une moyenne d'âge qui est d'un peu plus de 47 ans. Et on sait que les personnes les plus âgées, plus on est en fin de carrière, plus les arrêts vont être longs en moyenne. C'est vrai en accident de travail, c'est vrai pour toute nature d'arrêt confondue, et en maladie ordinaire. En maladie ordinaire, c'est quasiment 2 fois plus long pour un agent de 60 ans et plus de se remettre qu'une jeune recrue. Alors, ces absences, elles ont des conséquences. Là, bien sûr, il y a des conséquences. Il y a ce que l'on appelle des coûts indirects et des coûts directs. Si on parle tout d'abord des coûts directs, quand on va finalement payer des indemnités journalières, les frais médicaux qui sont à la charge
de la collectivité pour certaines natures de risques, eh bien, ça va peser à hauteur de 2 233 € par agent et par an. Et ce coût direct, il a pris presque 6,5% en 5 ans. Hein. Donc, ce coût est toujours de plus en plus cher depuis ces dernières années. Ça, c'est le coût direct. Et puis, on a aussi le coût indirect. Ce coût indirect, c'est tout le temps où les dépenses qu'on a du mal à identifier parfois parce qu'elles sont par nature moins recherchées, moins directes. C'est le temps passé à faire l'analyse d'accident, c'est le temps passé à faire la gestion, c'est le coût du remplacement, c'est le coût de formation du remplaçant. Et tout ça engendre des coûts indirects. Et ceci, on a l'habitude de dire qu'en fonction des domaines d'activité dans lesquels on se trouve, ils sont entre 3 et 5 fois les coûts directs. Donc, on est plutôt, finalement, si on faisait le recensement de ces coûts indirects, on serait sans doute entre 6 000 et 10 000 € par agent et par an dépensés. Donc, agir sur l'absentéisme n'est plus une option pour les organisations et cela semble être un sujet de premier ordre. Et j'ai cru comprendre que la façon dont vous approchez le sujet peut répondre à d'autres enjeux des collectivités. Peut-on en savoir un peu plus, Annie, s'il te plaît ? Alors oui, en fait, selon nous, avoir une approche globale et pilotée de votre absentéisme, c'est aussi l'opportunité de répondre à d'autres des enjeux qui vous incombent aux collectivités territoriales et qui d'ailleurs, plus généralement, sont des enjeux que partagent l'ensemble des organisations actuellement. En effet, réfléchir à comment éviter l'absentéisme, que ce soit qu'il soit causé pour des raisons d'accident du travail ou pour cause de maladies ordinaires, c'est aussi l'occasion de questionner différents thèmes. Alors c'est celui du questionnement de la maîtrise financière, dont on sait qu'il est un gros enjeu pour les collectivités territoriales, alors pour plusieurs raisons, à l'ère de la transition énergétique, mais aussi au moment où les dotations de l'État se raréfient, et puis où il vous incombe aussi toujours plus de nouvelles missions, notamment depuis la loi NOTRe. Il y a la question aussi des enjeux plus généralement RH, employabilité, et derrière cet absentéisme, finalement, ce sont toutes les thématiques de vieillissement des agents publics, qui va aussi qui va re-questionner celui de la compétence, de la formation pour répondre aux nouveaux métiers, notamment liés au digital et à l'environnement. C'est aussi la question de l'usure professionnelle et de la pénibilité de certains métiers dont on sait que de toute façon, elle est inéluctable et qui va effectivement être encore plus re-questionnée à l'aune de la réforme des retraites. C'est les questions d'engagement et de motivation qui sont à corréler directement j'allais dire, aux pratiques managériales et à leur évolution, et la question plus généralement de la responsabilisation dans la délivrance du service public de tout un chacun. Il y a aussi l'enjeu, j'allais dire, de pilotage par la donnée pour faciliter la prise d'aide de décision, notamment dans les politiques publiques. C'est la question aussi d'attractivité, dont on sait qu'elle est un sujet prégnant pour vous, mais effectivement, l'absentéisme re-questionne ce sujet-là, notamment sous le sens et l'intérêt qu'un statut dont on sait que la sécurité de l'emploi et le fait de faire carrière n'est plus forcément l'argument qui parle le plus aux personnes qui sont actuellement sur le marché de l'emploi. Et in fine, la question de l'absentéisme est un tel sujet finalement transverse qu'il permettra de mobiliser l'ensemble des parties prenantes de votre collectivité qui, de près ou de loin, peuvent agir sur ce sujet, et tout particulièrement aussi l'occasion de remobiliser votre dialogue social, notamment compte tenu du pouvoir nouveau qui leur incombe d'être force de négociation collective qui sont dorénavant opposables et sur des sujets RH qui sont très liés à ceux que je viens d'évoquer précédemment. En résumé, donc, traiter l'absentéisme de façon globale peut permettre de répondre aux enjeux d'attractivité, d'employabilité, de maîtrise financière, de pilotage et d'aide à la décision, mais aussi de mobilisation du dialogue social. Maxime, en complément, pourrais-tu nous dire comment sont traités les indicateurs d'absence dans les collectivités actuellement ? Oui, alors peut-être pour commencer, un petit nuage de mots qui pourrait identifier ce qu'on peut observer. Des indicateurs un peu statiques, souvent pris quand même sous le ton de l'obligation réglementaire. On parle de RSU. Alors, finalement, si on observe de plus près comment cela se passe dans les collectivités,
L'approche de ces indicateurs d'absence consiste souvent à identifier des foyers d'absence qu'on a constatés dans les années passées pour engager un plan d'action sur les plus importants, les plus impactants d'entre eux. Alors, comment ça va se passer concrètement? Eh bien, souvent, ce sont les ressources humaines, quasiment exclusivement le service RH, qui va s'attacher à regarder l'année d'avant combien d'agents ont été absents. Ils vont essayer d'identifier le nombre d'agents, le nombre d'absences, le nombre de jours d'arrêt, est-ce que ce sont plutôt des arrêts longs, des arrêts perlés? Qui est-ce qui s'absente? Est-ce qu'on peut identifier des déterminants particuliers? Le genre, l'âge, la filière, le statut, les métiers ou les catégories d'emploi, et puis là où ça se passe dans la collectivité. Et avec ça, on va constituer des indicateurs et identifier souvent par nature d'absence, maladie ordinaire. Donc derrière la maladie ordinaire, il y a bien sûr la gastro ou la grippe, mais pas seulement. L'accident du travail qui recouvre l'accident de travail, l'accident de service, la maladie professionnelle et l'accident de trajet, et puis la longue maladie longue durée. Donc ce travail de recensement de ces indicateurs, de construction de ces indicateurs sur la base des événements qui se sont passés l'année d'avant, eh bien ça va prendre un petit peu de temps, il faut déjà se mettre d'accord sur la façon dont on va construire ces indicateurs, comment on les calcule. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail, on va pouvoir identifier ces foyers d'absence qui sont impactants, à considérer comme impactants, et donc pouvoir mettre en place, en face, un plan d'action. Un plan d'action souvent fléché, donc un foyer de tension, par exemple, la survenance d'accidents multiples au service, je ne sais pas, des espaces verts, ou une forte hausse de maladies ordinaires l'année d'avant sur la petite enfance, eh bien, va générer en règle générale une action pour pouvoir juguler l'absence constatée l'année d'avant. Et donc ça, c'est une temporalité qui peut prendre à minima ces 2 ans, enfin, en tout cas entre le moment où on constate les événements, où on les a consolidés, ces indicateurs, et le moment où on va pouvoir passer à l'action, souvent, il se passe entre 1 et 2 années. D'accord. Et Julien, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour faire autrement? Pour faire autrement, on propose de mettre à disposition une expertise des équipes de Reliance, en l'occurrence l'actuariat. Alors, c'est quoi l'actuariat? Historiquement utilisé dans le secteur assurantiel, l'actuariat a pour objectif de déterminer les coûts futurs d'un risque, notamment à travers le regard des sinistres passés et leur montant. Aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les facteurs d'absentéisme pour prédire un changement de comportement. L'objectif de l'actuariat n'est plus seulement de produire de la donnée, mais de mettre en musique les résultats vis-à-vis de toutes les parties prenantes, afin, par exemple, de mieux calibrer vos plans d'action. Un des autres objectifs est de vous permettre de ne plus seulement regarder dans le rétroviseur, mais de pouvoir bénéficier de jumelles pour comprendre ce qui va se passer à l'avenir. Le constat aujourd'hui est que l'absentéisme va continuer à croître, étant donné les paramètres liés notamment au vieillissement des agents, ce qu'a déjà souligné notamment Maxime. Mais ces facteurs, démographie, évolution de la masse salariale, âge, moyens au sein de la collectivité, contribuent à jouer sur l'absentéisme, peuvent aussi être des variables d'ajustement utilisées par les collectivités. Ce n'est pas parce que l'évolution d'hier montre une prédominance de votre absentéisme pour cause de maladies ordinaires dans certaines de vos directions, comme la petite enfance ou les espaces verts, qu'il en sera de même dans les prochaines années au sein de ces mêmes directions. En effet, la pyramide des âges et la nature des métiers peut rendre les accidents du travail à nouveau prédominants dans ces mêmes services. Par conséquent, nous estimons qu'il peut être pertinent d'objectiver le coût de votre absentéisme sur les 6 prochaines années, mais aussi d'apprécier dans quelle direction et à quel moment il sera le plus fort. Tout cela dans l'optique de prioriser un plan d'action le plus ciblé et adapté aux besoins de chaque direction concernée. Ce regard prospectif va se faire notamment par 3 indicateurs clés. Combien, où et quand. Combien l'absentéisme va me coûter en plus demain si je conserve le même niveau de maîtrise du risque d'absentéisme.
Quand, à quel moment vais-je enregistrer une hausse significative de mon absentéisme? Ou à quel niveau de mon organisation dois-je porter la plus grande attention, tant en termes de volume que d'évolution dans les années à venir? En synthèse, nous pouvons, à travers l'actuariat et une analyse prospective, vous mettre à disposition des outils d'anticipation qui vont vous permettre une meilleure définition de vos plans d'action futurs. Merci Julien. Donc, ce que l'on peut retenir, c'est que, en plus d'avoir une vision historique de l'absentéisme telle qu'elle est pratiquée dans les collectivités actuellement, le principe est donc d'enrichir cette vision prospective et dynamique pour mettre en place au bon moment, au bon endroit, les bonnes actions. Tout à fait. Et Maxime, pourrais-tu nous livrer ton regard sur la façon avec laquelle aujourd'hui l'absentéisme est le plus souvent intégré dans les stratégies RH et prise en charge également? Oui, alors moi ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs approches que l'on peut mettre en évidence. La première d'entre elles, qui n'est pas forcément la plus répandue, consiste pour quelques collectivités à mener des projets absentéisme, considérant que le projet doit aboutir à une réduction des absences pour raison de santé. Donc, ces projets, c'est exactement ce que je vous ai présenté juste avant. Hein, ça consiste à identifier les foyers d'absence les plus impactants, et puis d'essayer d'identifier leurs causes pour mettre en place des actions et faire diminuer, faire réduire les indicateurs. Alors, la difficulté, c'est que ce sont bien des données qui sont figées issues du passé, et que bien souvent, quand les actions sont menées, on a beaucoup de difficultés à relier l'action mise en œuvre et puis l'éventuel résultat obtenu. Ce qu'on peut observer aussi, c'est une autre approche, alors qui concerne un peu plus de collectivités, qui est plutôt une approche financière. Et là, elle ne s'attaque pas aux causes d'absence, mais plutôt au comportement des agents. Ça consiste à indexer le RIFSEP, le régime indemnitaire, et notamment l'IFSE, sur les absences. Ça veut dire que dans certaines collectivités, lorsque les agents sont absents, eh bien, ces absences sont au prorata, avec un pourcentage à déterminer, impactent le RIFSEP, l'IFSE qui est donné à l'agent. Alors, une troisième approche qu'on voit le plus souvent, finalement, consiste à ce que tous les services de la collectivité œuvrent à leur niveau sur des leviers qui vont réduire ces absences pour raison de santé. On peut penser au service RH, la gestion, où on va du coup gérer les dossiers d'absence pour être le plus dans l'anticipation possible. Une fois que l'absence est survenue, mieux elle est gérée, plus elle est fluide, plus on anticipe les expertises, la mobilisation du conseil médical, etc. Plus cette absence, elle va a priori être courte. La médecine du travail aussi, qui va jouer un rôle surtout au moment de la reprise, après l'absence, pour éventuellement identifier des aménagements de poste ou des restrictions. Le service prévention avec l'ergonome ou le psychologue ou avec l'ingénieur hygiène sécurité, le conseiller de prévention, qui vont mener des actions comme le document unique, l'évaluation des risques professionnels ou alors des analyses d'accidents. Chacun des services va finalement, par son action, va intervenir sur les absences, soit en les évitant, soit en essayant de réduire leur durée, donc du coup leur impact. Alors, quand même, ce que j'observe, c'est que quand on discute avec les collectivités, bien souvent, quand on s'adresse à ces services qui interviennent sur ces sujets-là, ils ont quand même un terme dans la bouche qui est on est toujours en mode pompier, c'est-à-dire que bien souvent, on est dans le curatif, dans le correctif, et on a du mal à prendre de la hauteur et prendre le temps d'aller sur des actions plus préventives, sur des actions de prévention primaire, comme on dit. Puis ce qu'on observe aussi, c'est que par manque de temps, on a du mal à intervenir en pluridisciplinarité. C'est-à-dire que chacun des services va faire son job, va travailler sur les actions qu'il mène, mais pour autant, ne va pas forcément avoir des temps de coordination, en tout cas suffisants, pour pouvoir avoir une vision globale sur ce qui est en train d'être fait en matière d'absence pour raison de santé. Et puis, la troisième approche, qui est de toute façon plutôt globalement réalisée, puisqu'elle consiste en la réponse
une obligation réglementaire qui est finalement la rédaction de documents obligatoires comme le rapport social unique, hein, qui intègre l'ancien bilan social, l'ancien RAST, le bilan hygiène, sécurité et conditions de travail. Ces documents, on les retrouve dans les collectivités, ils sont produits de manière très qualitative, et pour autant, ce que je vois aussi, c'est qu'ils servent souvent à rendre compte, mais ils ne sont que trop rarement utilisés comme outils de pilotage, hein, baromètre, pour pouvoir engager une feuille de route sur la prévention des absences pour raison de santé. Et Anis, quelle pourrait être l'évolution de ces pratiques et selon toi, est-il possible de réintroduire du long terme dans le court terme et vice-versa? Alors, en fait, dès lors que vous allez disposer d'une vision objective, quantifiée et localisée, hein, comme l'a indiqué Julien grâce à l'actuariat, et ce, sur les 5 à 6 prochaines années au sein de votre organisation, vous disposerez déjà d'éléments précis et factuels qui vont pouvoir implémenter votre stratégie RH, notamment sous l'angle de l'employabilité, et ce, de façon pluriannuelle. Donc, il en découlera nécessairement un plan d'action qui sera le plus ajusté possible. Alors déjà, le fait d'objectiver une situation en mettant des chiffres, ça permettra de sortir ce que j'ai l'occasion régulièrement d'entendre de bon nombre de collectivités, c'est de sortir de cette vision souvent un peu trop macro, qui est traduit dans les lignes directrices de gestion et qui manque un peu d'opérationnalité et qui est aussi souvent issue de l'intuition des données, mais voilà, avec une difficulté à véritablement les cibler et les traiter. La vision prospective qui va être issue de ce travail actuarial, elle va aussi favoriser du coup l'introduction du temps long. Le temps long, on sent bien, et Maxime vient de le rappeler, souvent en mode pompier, on sent bien que c'est ce qui manque. C'est ce qui manque pour prendre de la hauteur et justement avoir cette vision stratégique impactante. Ça va être l'occasion aussi, et on va le voir comment, d'embarquer un maximum des personnes de la collectivité, des collaborateurs, rendant le sujet du coup beaucoup plus mobilisant et bénéfique pour chacun. Alors, comment est-ce qu'on fait cela ? D'abord, naturellement, vous allez le comprendre finalement, par cette approche globale de l'absentéisme, vous allez associer assez naturellement l'ensemble, un grand nombre en tous les cas, des parties prenantes de votre collectivité. Et ce, parce que déjà, au niveau stratégie employabilité, à partir du moment, et vous l'avez compris, Julien vient de le rappeler, le quand, où, à partir du moment où on aura un niveau de granularité qui permet d'avoir la vision de l'absentéisme quantifiée au niveau des directions et des services, naturellement, vous allez mobiliser toutes les strates managériales, puisque très souvent, il ressort que ces sujets-là sont quand même du ressort de la direction des ressources humaines. Ça va être effectivement l'occasion d'impliquer l'ensemble des directeurs. Alors, bien entendu, il y aura des étapes préalables qui seront à mener, notamment en termes d'information, de sensibilisation, de formation, enfin bref, d'acculturation finalement sur déjà bien poser les concepts d'absentéisme, de sa mesure, de trouver les bons indicateurs, de savoir bien lire les statistiques, de bien décrypter aussi les signaux faibles, d'être aussi en mesure de bien comprendre comment on peut faciliter le maintien et le retour à l'emploi, etc. De la même façon, dans la mesure où cette stratégie, elle va concourir à, j'allais dire, servir des objectifs de maîtrise financière et de qualité de service public rendu, naturellement aussi, vous allez embarquer avec vous, j'allais dire, les décideurs et puis les élus qui sont effectivement, il ressort, trop souvent pas complètement impliqués dans ces questions RH, sauf si effectivement la délivrance du service public venait à être vraiment ternie. Mais ce sera l'occasion, sous l'angle de la maîtrise financière, de les intéresser à ce sujet-là. De la même façon, ça va être aussi une occasion de vraiment valoriser tous les acteurs de la prévention, de la santé, de la gestion, des RH, parce que quelque part, leur travail au quotidien va être rendu visible et surtout le bénéfice des actions qui vont être mises en œuvre, puisque vous serez en capacité de les évaluer et d'estimer leur performance. Donc, par conséquent, cette dynamique globale, finalement, en répondant à l'ensemble des enjeux, et vous l'avez compris, qui ne sont pas toujours les mêmes des parties prenantes de votre organisation, vous allez créer une démarche partenariale, finalement, et assez mobilisatrice. Le deuxième point essentiel d'une telle approche, c'est qu'il a effectivement la vertu de pouvoir rendre compatible la tragédie des horizons court terme et long terme. Alors, en effet, réintroduire du temps long, c'est surtout faire en sorte de ne plus seulement être dans la réaction à un risque qui est déjà survenu.
Et alors, quand on introduit du temps long et qu'en plus, on a une vision quantitative déconcentrée au niveau des directions et des services, bah, c'est surtout l'occasion de se donner les moyens de déclencher les bonnes actions au bon moment dans votre organisation. Alors, très concrètement, comment ça peut s'illustrer? Ben, effectivement, si à l'issue de l'analyse actuariale qu'a présentée Julien, il s'avère que vous réalisez que le pic d'absentéisme le plus fort dans un an sera dans la direction petite enfance, alors que celui le plus fort dans 4 ans sera dans la direction des espaces verts. Bah, vous comprenez tout naturellement que les actions qui vont être amenées ne seront pas les mêmes dans ces deux directions. D'une part, on est sur une échéance très court terme, 1 an, et du coup, on ne va pas déployer des actions de prévention, on sera beaucoup plus sur des actions de réaction, de réduction de l'impact d'un risque qui est de toute façon inévitable, mais c'est comment on le prend en charge au mieux. Alors que si on se situe sur un horizon à 4 ans, alors là, effectivement, mener des actions de prévention, ça prend tout son sens et vous pourrez du coup en voir les bénéfices. Donc, vous comprenez finalement à travers cette illustration que ce sera l'occasion de prendre les bonnes actions et surtout d'être en capacité de les justifier aussi. Et vous serez complètement, et là la boucle est bouclée, vous serez complètement effectivement dans une approche de manager des risques qui vous incitera à agir selon des critères très factuels. Alors notamment, il y a un sujet qui est assez idéal qui sera traité dans ce cadre-là, c'est celui finalement, et qui est une brique essentielle pour aborder celui des trajectoires professionnelles et ne plus vivre l'obsolescence, on va dire, programmée des agents comme une fatalité. C'est vraiment l'occasion de redonner du sens à vos démarches de GPEC et de projection sur les évolutions professionnelles. Alors, néanmoins, il y a quand même deux conditions sur lesquelles il faut alerter. Réintroduire du temps long, c'est intéressant, c'est très intéressant, mais il faut pas oublier le temps court. Alors, ce pour 2 raisons. D'une part, parce que si vous projetez vos actions à 5 ou 6 ans, il est quand même très utile, voire incontournable, de pouvoir les évaluer et les réévaluer régulièrement. Donc, on considère que les ajuster de façon annuelle, c'est quand même le plus pertinent. Et donc, c'est ce va-et-vient permanent entre court terme et long terme qui va permettre de réajuster, d'affiner votre plan d'action et d'en tirer les meilleurs bénéfices. Ce sera aussi l'occasion, quand on questionne à court terme, quand on évalue, c'est aussi l'occasion de tirer le meilleur parti et de valoriser ces actions qui sont menées et justement d'accumuler, et là, c'est la deuxième condition, il est impératif que dans ces démarches, vous puissiez créer très rapidement des petits succès à court terme, ce qu'on appelle les quick wins. Mais ces petits succès sont très importants parce que c'est ceux sur lesquels vous allez communiquer rapidement et c'est ceux sur lesquels vous allez rendre visible en fait le bénéfice de votre démarche et vous allez continuer à mobiliser un maximum de personnes autour de cette approche. Donc, vous l'avez compris, en fait, pour aller jusqu'au bout de cette démarche, il est nécessaire d'évaluer et de réajuster. Et du coup, cela nécessite quoi? In fine, un pilotage très fin, très précis et en temps réel, en fait, de votre démarche. Merci Anis. Si on résume, donc vous constatez que les acteurs territoriaux sont très investis sur le sujet de l'absentéisme, notamment celui lié aux accidents de travail. Mais aujourd'hui, il s'agit encore beaucoup du sujet des directions des ressources humaines avec une approche souvent distincte selon les acteurs de la gestion et de la prévention. La proposition de valeur que vous suggérez est celle d'insérer une analyse de l'absentéisme et sa lutte comme un axe fort et fédérateur de la stratégie RH afin d'avoir une vision long terme alimentée par des éléments quantitatifs pour cibler de bonnes actions au bon moment opportun, mais aussi de ne pas se cantonner à rester sur un plan stratégique. L'action et la mise en œuvre sont fondamentales. Pour faire cela, il faut un pilotage rigoureux et régulier. Julien, peux-tu nous dire aujourd'hui ce qu'est un pilotage par la donnée? Comme l'ont bien rappelé Annelise et Maxime, il est assez fréquent que l'on constate que les actions de prévention sont déclenchées souvent à partir de perceptions, de ressentis directs ou rapportés par les agents ou les usagers. C'est assez rarement la résultante d'une analyse quantitative et très factuelle. Les services prévention, qualité de vie au travail ou la DRH entreprennent de nombreuses actions, mais ces initiatives sont plus rarement relayées par les différentes directions et ne sont que très rarement évaluées dans les effets qu'elles produisent.
Les données produites sont très nombreuses, mais servent le plus souvent à remplir des obligations, comme l'élaboration du rapport social unique ou une présentation en CST. C'est ce que rappelait justement Maxime tout à l'heure. Il n'est pas forcément évident, surtout dans les grandes collectivités, d'avoir la possibilité de valoriser et d'exploiter ces données, à la fois par manque de temps ou par manque de moyens humains ou techniques, par des difficultés d'interprétation, des disparités de profil, mais également d'appétence face à la donnée en interne. Et Julien, quel est ton regard sur le sujet? Alors, nous estimons aujourd'hui qu'il serait peut-être plus utile de ne plus se baser exclusivement sur du ressenti, mais sur de la donnée, afin de prendre des décisions plus éclairées à l'épreuve des faits. Les décisions en termes d'actions de prévention à mener doivent être issues d'analyses de données, mais elles doivent aussi servir à produire de la donnée pour mesurer ce qu'elles apportent. On entend souvent parler de ROI, c'est-à-dire ce qu'amène en retour le déploiement d'une action. On a l'habitude de dire que l'absentéisme doit également devenir un sujet RH de toutes les directions et ne plus être porté exclusivement par les ressources humaines. Et le fait de pouvoir disposer d'un outil de pilotage en temps réel avec un partage de l'information et des alertes en fonction de seuils prédéfinis va concourir à faire de l'absentéisme un projet de toutes les directions par la responsabilisation et la mobilisation sur vos enjeux RH. Néanmoins, cela suppose de valoriser utilement vos données et les transformer en indicateurs faciles et compréhensibles par ceux qui vont les utiliser. Ces données sont également importantes pour éclairer les décisions et orienter les politiques publiques des élus, mais aussi les évaluer. Alors, la donnée, elle a aussi du sens pour faire monter en compétence finalement toutes les parties prenantes de vos organisations, notamment sur ces sujets d'évaluation, de mesure et de suivi, pour ensuite proposer les bonnes actions, vous l'avez compris. Mais cela prend particulièrement tout son sens au niveau des partenaires sociaux, dont le rôle au sein des CST pourrait aussi évoluer, encore une fois, au cas par cas dans vos structures. En effet, apporter une vision plus précise de l'absentéisme, de ses conséquences, mais aussi du bénéfice retiré des actions menées par l'employeur en interne peut nécessairement contribuer à nourrir et enrichir votre dialogue social et surtout éviter du coup de le réduire à ce qui est encore trop souvent le cas, à la défense de dossiers critiques. Donc, c'est vraiment une façon de faire prendre de la hauteur globalement à l'ensemble des personnes. Et pour conclure, quelle est votre proposition? Alors, déjà pour conclure, nous allons effectivement conclure en répondant à la question initiale, absentéisme, fatalité ou opportunité. Pour conclure, alors c'est un peu audacieux, mais nous confirmons qu'avoir une approche différenciante de votre absentéisme, c'est en effet l'occasion de créer pour votre collectivité une succession d'opportunités. Alors, c'est l'occasion de se donner les moyens et de cibler vos actions de prévention au bon moment, au bon endroit. Encore une fois, on insiste beaucoup sur cette formule, mais elle prend tout son sens pour avoir un résultat optimal et quantifiable. C'est aussi surtout le sujet de la maîtrise financière et de son pilotage. C'est aussi l'occasion de faire monter en compétence l'ensemble, encore une fois, des personnes, dont les partenaires sociaux. C'est d'instaurer un pilotage RH qui est déconcentré sur toute la collectivité à court terme et à long terme. C'est aussi mettre en avant le bénéfice généré par l'ensemble de vos actions de prévention, et on sait que vous en faites beaucoup, encore une fois, mais là, ça donne vraiment un sens très, très stratégique. Et c'est de répondre in fine, et ça, je pense que ça parlera à tout le monde, aux enjeux de délivrance de services publics, qui sont chers d'ailleurs tout particulièrement à vos élus. Voilà, je tenais à vous dire que, bien entendu, nous vous avons présenté l'ensemble de quelque part une philosophie d'action et d'appréhension du sujet de l'absentéisme, mais nous restons bien entendu à votre entière disposition
si vous souhaitez en savoir plus concrètement sur la façon dont ça peut se dérouler. Alors, nous vous remercions. Juste peut-être pour faire un aparté, il nous reste encore 2-3 minutes. On a une question qui a été posée par Madame Royat, qui nous demande aujourd'hui la collectivité pour laquelle Madame Royat travaille est adhérente sur un contrat statutaire pour le risque accident du travail, maladie professionnelle, et elle nous demande comment est-il possible d'obtenir des statistiques globales avec quel outil. Alors, on voit sur cette slide, dernière slide, notamment un petit icône en bas à droite qui est une des sociétés de reliance, Menti. Donc, il faut bien comprendre que l'offre, ou en tout cas les enjeux qui ont été présentés aujourd'hui, sont quand même déconnectés d'un contrat risque statutaire que vous pourriez avoir avec Reliance. Et c'est à travers d'autres outils qu'on peut effectivement vous apporter une vision plus globale, comme l'expliquait tout à l'heure Maxime, aussi bien sur les longues maladies, sur la maladie ordinaire, sur d'autres risques qui ne sont pas forcément assurés via votre contrat statutaire. Et ça, effectivement, c'est des outils que l'on a développés en interne, et on pourra tout à fait, si vous le souhaitez, vous pourrez nous contacter, on reste à votre disposition, et on vous fera une présentation un petit peu plus détaillée des outils qu'on peut mettre à votre disposition. Merci à vous trois pour ce partage. Merci à tous d'avoir assisté à notre webinaire. Vous avez une question qui vous est posée dans la partie sondage. On vous remercie par avance d'y répondre. C'est voilà, la possibilité de reprendre contact avec vous. Et puis, on reprendra contact avec ceux qui ont posé des questions de manière plus précise et directe. Et on vous dit tous à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.